Salam, bonjour, bienvenue sur le podcast Bluetooth Connected. Je m'appelle Mehdi Kendi, j'ai fondé le studio de création sonore Les Bonnes Ondes à Casablanca. Le podcast que vous écoutez, c'est un podcast qu'on produit au studio où je reçois des gens qui viennent nous parler de création sonore, ils viennent nous parler de rapport au son et voilà, bonne écoute. في هذه الحلقة كنستضيف ياسمين محجوبي هي مخرجة صوتية وخدامة في الاستوديو لي بونزون كندويو على سولدا بيزون وعلى بزاف ديال المشاريع اللي خدمات عليهم دير معك واحد البليزير وراك على هذيك ابوني نبداو. Salut. Ça va? Ouais. Je suis un peu stressée. Il faut pas être stressé. Je sais. This is a lot. السؤال الأول اللي عندي هو شنو هي العلاقة ديالك مع لو سون؟ انت على باز قريتي السينما ودابا خدامة في الصوت. علاش؟ J'ai découvert Saut grâce à une story de Mouna Belgrini qui parlait d'une formation d'Yel les bonnes ondes avec Making Waves. C'est là où tu as eu le malheur de me rencontrer. Et de là-bas, j'ai découvert un monde vraiment différent. Un monde encore plus malléable que l'image, où il y avait beaucoup plus de possibilités de raconter des histoires différentes avec un même médium. Je trouve, perso. En fait, c'est la liberté ديال الصوت تتخلع ولكن من تتسالي شي حاجة زوينة avec toutes les options que tu as devant toi et tu choisis la bonne option entre guillemets et ça marche bien, c'est hyper satisfaisant et c'est addictif comme sentiment. دونك اول تجربه ديالك مع لو سون كانت هي في لا فورماسيون ديال ميكينغ ويفز مع لي بون زون. خدمتي على ان سوجي اللي ماشي سهل. اختاريتي انك تخدمي على الشفره في الدار البيضاء. تلاقيتي مع جوج ديال الناس. ما بغيتش نقول شفاره باسكو سي ريدكتور. Mais tu sais que moi j'ai changé mon approche par rapport à ça وكيفاش نهضر على هذا البروجي ملي هضرت معاك. Parce que on faisait comme un exercice de pitch et je t'avais dit oui من تلاقيت مع جوج شفاره وانت اللي قلتي لي maybe it's not the greatest thing d'introduire les personnages comme شفاره. En plus c'est pas comme ça que je les considère الآن. C'est دراري et qui sont tombés dans la شفره. Alors le programme اللي خدمتي عليه دونك تلاقيتي مع جوج ديال الدراري و هما ils ont accepté انهم يجاوبوا à des questions autour de leur rapport الشفره. حيت هذا هو لو بوين دو ديبار. لو بوين دو ديبار كان ملي كنتمشى في الدار البيضاء بعض المرات كنتخلع كنخاف من التكريسه اجي نمشي ندوي مع شي واحد كيكريسي باش نفهم هو شنو عنده في دماغه وعلاش انا كنتخلع. Et au final ça découle sur quelque chose de complètement différent. Oui, de base en fait واحد النهار تسحبني شي واحد تيتبعني وبغيت نفهم علاش اختارني انا علاش غادي معايا pourquoi d'où ça vient tu vois comment tu sélectionnes un petit peu les personnes que tu vas voler ومن تماك c'est le premier truc اللي كنت باغا نعرف. Et mais après من تلاقيت مع الدراري بدينا تنهضروا le truc principal اللي خرج من تماك c'était العلاقه ما بين الشفره والدوخه. comment ce cercle vicieux s'instaure بحال غادي تشفر باش يكون عندك الفلوس باش تشري باش تدوخ وغادي تدوخ باش تقدر تمشي تشفر الناس باش ما يبقاش فيك الحال وداك الشيء كامل. Mais bien sûr tout ça c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est هما ils l'utilisent pas vraiment comme justification de leur crime d'une manière consciente mais ça l'est un petit peu aussi tu vois. ولكن ça reste un problème très réel qui se base pas seulement sur les intentions de شي واحد باغي يشفر ولا ما باغيش يشفر. Ça se base aussi sur فين تزاديتي مع من تتجمع فين تخرج امتى وداك الشيء كامل. Du coup en fait c'est devenu beaucoup plus complexe en fait dans انا بعدا كيفاش فهمتها الفكره ديالي مشات شويه بعيد. Genre ça s'est pas arrêté à juste comment tu sélectionnes les gens. Et en fait ça c'est intéressant Ligalolia et c'est pas on l'avait pas inclus dans le podcast mais par rapport à la sélection et j'ai trouvé ça très intéressant. غادي يمشيو يشفروا الناس اللي تيبانوا ليهم مخلوعين. Comme quand tu vois que quelqu'un est un peu fébrile et tout ça t'es là عنده شي حاجه ما باغيش voilà il a quelque chose qu'il veut pas perdre. Et mais si tu marches dans la rue ou دافع الجبهه avec l'assurance exactement t'es plus en sécurité. Et c'est pour ça que comme دابا انا ملي تنتمشى في الزنقه je suis là en mode you can't touch me. J'allais dire un gros mot mais je l'ai pas dit.
Euh, pour un premier exercice, parce qu'en fait, à la base, le format اللي خرج من هذا الشيء le format documentaire اللي خرج من هذا الشيء à la base c'était un exercice. C'était خد un zoom, خد un micro, سير سجل ورجع la matière. C'est pas simple comme premier exercice de se dire غادي نمشي sur un sujet aussi compliqué. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens اول لعيبه غادي يقولها في دماغه سي اجي غادي نمشي نشوف هاد جوج دراري كيشفروا بحال والو نرجع بلا ميكرو بلا والو. Comment tu as appréhendé ça sachant que عندك واحد لا فاسيليتي مع الناس كدوي assez facilement مع الناس زعما راسك صغير باغابور ملي كتلاقى مع شي واحد. Comment ça s'est fait هادشي كامل la rencontre le fait de تجلسي معاهم تذاكري معاهم sachant qu'après ça a découlé sur autre chose qui a été un film un peu plus expérimental اللي ما كنشوفوهمش فريمون كي كنسمعوهم تبازيتي على داكشي اللي سجلتي pour aller un petit peu plus loin. في الأول en fait il y avait beaucoup de prospection تنسول الناس اللي تنعرف بزاف ديال البنات اللي تنعرف واش عارفين شي واحد voilà هادشي اللي بغيت ندير patati patata et il y a une amie à moi qui m'a facilité le contact مع الدراري ومن تماك en fait كان دايما معايا شي واحد آخر هي ma pote c'était une porte d'entrée qui a facilité une confiance plus rapide et aussi c'était rassurant comme انا غاده مع صاحبتي ومع الدراري باش نهضر معاهم وداك الشيء كامل. دوكو ما عمرني ما كنت بوحدي معاهم دائما كنت سوا مع صاحبتي سوا مع صاحبتي هما وصحابهم سوا هما وصحابهم mais ça c'est arrivé par la suite pour faire le court-métrage dans la tête d'un voleur pour juste gratter un petit peu plus la curiosité que j'avais autour de ça et essayer de jouer avec l'animation pour essayer de représenter des choses que je pouvais pas filmer. Ou aussi أنا داسرة. Voilà. Justement, souvent ملي كدوي على un projet, le point de départ كيكون une curiosité personnelle. هاد الدراري مثلا تلاقيتي معاهم عاودوا لك على المحاين ديالهم عاودوا لك على المشاكل اللي عندهم عاودوا لك على en fait ملي كنسمع داكشي اللي تسجل فوجوا على رؤوسهم دواو. Et ça, c'est un truc qui est assez impressionnant avec le son, tu vois, c'est que quand tu as le micro chez واحد كيخوي داكشي اللي على قلبه. De ouf. Quelle responsabilité tu te sens là-dedans? C'est-à-dire que هما الدراري دوا معك انتي بحال قلتي tu as étanché ديك la curiosité que tu avais ومن البعد ça a eu un impact beaucoup plus grand que ce que j'attendais par rapport à que ce soit le processus documentaire d'Yali ou là ma vision générale du quotidien. Déjà oui, pour Anna, le documentaire, je le prends un peu comme excuse pour découvrir des curiosités, pour gratter des curiosités et comprendre mieux des trucs qui m'intriguent, quoi. Mais aussi, après avoir parlé avec les garçons, ومشيت لضربهم وهضرنا بزاف وتذاكرنا تسارينا صورنا سجلنا وداك الشيء كامل. On a beaucoup parlé du système pénitentiaire. Le HUBS, comment ça se passe, c'est quoi le avant, pendant, après. Et la question pénitentiaire liée à Anna est devenue très importante. Enfin, c'est quelque chose, j'y pense énormément. Que ce soit le khidma li dert معاهم ou là min mchina l'association les prisons sociétés pour aller plus loin dans les détails, essayer aussi de trouver des solutions pour les gars, pour les aider pour leur dossier. C'est un mot qui est vraiment بقى معايا, c'est الوسخ. Comme dossier ديالو موسخ. ما يقدرش يخدم parce que موسخ. C'est fou quand même de se dire que انا موسخ et je peux pas bosser. Je me questionne beaucoup. Après la première expérience, il y a eu une deuxième expérience. Sachant que, pour donner les détails de هادشي كامل, سجلتي مرة معاهم بالصوت
ومن بعد كان خاصك تعاودي تمشي تسجلي معاهم وداك العام ما عرفتش علاش كانت الشتا بزاف دونك الشتا دونك خدمتي غير بلا ماتيير اللي بقات Oui. دونك بقات ديك لا فرستراسيون كي ايتي من بعد خدمتي ان دوكيومونتير اوديو enfin فيديو معاهم اللي voilà du coup on a pu arrêter ce truc là ولكن من بعد tu as été suivre une deuxième formation في l'ENS Louis Lumière في باريس فين خدمتي على شنو هي الاشباح الباريزيه L'expérience de ces fantômes. l'expérience de ces fantômes c'est un documentaire que tu as réalisé en binôme Oui. ما كنعقلش على سميتها Nilan Shmetra. Nilan Shmetra. C'est un documentaire qui a tourné dans pas mal de festivals, qui a reçu un prix également aux États-Unis. Parle-moi un petit peu de cette expérience. C'est le meilleur été de ma vie. C'était incroyable. Vraiment, elle a dit que la formation à l'ENS, la formation que j'ai fait avec toi ou Fabienne, Making Waves, les bonnes ondes, ça a été une introduction, tu vois, c'était une initiation, une découverte. بحال يلاه بديت تنتبلا. Quand je suis allée à l'ENS, c'est بقيت شهرين. Du coup, كان عندي الوقت, le temps, كان عندي الوقت pour réfléchir, الوقت pour genre vraiment gratter, tester des systèmes de son différents et tout. والناس كانوا واعرين. Frédéric Pressman qui gérait les ateliers, qui était vraiment super avec les gens de mon édition. Il y a Pascaline Peretti c'était un peu notre babysitter. Mais aussi, ce qui était super fait de l'expérience, c'est que c'est 12 personnes qui sont choisies dans le monde, qui viennent de 12 pays différents. J'ai pas juste travaillé énormément avec le son, j'ai découvert des gens que j'aime d'amour et qui sont dans ma vie l'an 2 ans après, là, quand même. Ça fait 2 ans, là, non? Cet été, ça va faire 2 ans. Ouais, bref. Mais du coup, avec Nilanch, on a voulu faire quelque chose d'un peu... تيخلع شوية. حيت أنا عندي مع l'horreur, حتى هو عنده مع l'horreur, وكنا بغينا نخدموا على شي حاجة بحال هكا. Et du coup, on a parlé du côté sombre des mythes et des légendes d'El Bariz par le biais d'une marche, une visite guidée de la ville qui est faite par une Espagnole, Eva, qui est c'est un personnage. Et du coup, voilà, on a beaucoup bossé, on a fait beaucoup de montage et on a fait énormément d'enregistrements pour sortir avec ça. Et ouais, vraiment, c'était une des expériences qui m'a le plus construite. Après l'expérience, j'ai خدمي معايا. Ouais. أول حاجة قلت لك هي tu as eu 2 mois. Ouais. Super. Oublie. C'est fini. Oublie. حيت la réalité ديال la production, c'est que ما حد كدوز الوقت على شي حاجة, plus ça coûte cher. Ouais. Et malheureusement, on n'a pas des budgets illimités. Donc tout de suite après à l'expérience, elle a dit retour à la réalité, donc loin des mythes et tout ça. كتمشي لبراج المسيرة مع دنيا المسفر qui est journaliste باش تخدموا على un podcast autour de la résilience ديال الناس اللي عايشين في حدا الواد ديال حدا البراج ديال المسيرة. Ouais, ça c'était le premier truc اللي درت مع les bonnes ondes. كنت ندخلوا Tu me connais bien at this point, mais le toujours vouloir un peu trop bien faire, ou داكشي كامل, le petit syndrome de la première de la classe, il était à son paroxysme. Et مشيت مع دنيا. Mais le syndrome de la première de la classe, ça vient avec beaucoup d'heures de rush que personne ne veut écouter. Je pense qu'il y avait genre 90 enregistrements. شحال بغينا نسمع كاع نسمع 90. Mais ça, tu vois, et je faisais des doubles prises aussi, mono et stéréo, tu vois, pour avoir des accents et avoir des trucs un peu plus larges. Un des trucs que j'ai le plus aimé, à part la collaboration avec Dunia, qui était juste incroyable, du début jusqu'à la fin de la haine, on bosse toujours avec elle, c'est la surprise dans le documentaire et ce que ça ramène. C'est un des trucs les plus agréables. On avait un plan de départ qui était bien établi. Voilà, il y a cette personne, نهضروا مع فلان. وصلنا تماك فلان لا أنا نهضرش معاكم. On est là, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une des personnes qui avait été d'accord de discuter avec nous, اللي كان باقي باغي. مشينا تلاقينا مع عائلته, مع باباه et tout ça. Et une histoire sur la résilience de cette communauté
La Sid el-Masira s'est transformée en une histoire familiale. Vu on est vraiment rentré dans la famille, on a parlé avec cette famille, avec la mère, avec le père, avec le fils, avec l'autre fils. Qui est un mot en partie, enfin une phrase, c'est الناس ديال المدينة ما عارفين شنو هو العطش. Quand tu vois comment ils s'aiment l'eau, comment tu recycles l'eau, tu vois, genre le ma avec laquelle tu vas faire la vaisselle, tu vas pas le jeter. Tu vas l'utiliser باش تصيق ou la dire aux toilettes ou la, tu vois, genre il y a pas une utilisation unitaire de l'eau et j'ai trouvé ça enfin c'est des problématiques اللي حنا on n'a pas en tête. 60 يدرو ليهم كاملين بالبهايم ديالهم كل شيء. C'est fou. Et aussi خصهم يمشيو يسقيو. En fait, c'est des trucs اللي tu t'imagines pas. Dans nos vies, dans notre privilège de citadin, mine cette chauffe عاد تفهم. Ah d'accord, du coup c'est vraiment un problème. Et c'était vraiment un problème. كان الدنيا عاودت لي شي واحد كتعرفو عايش في كندا كان كيسمع البودكاست وكان كيدير لا فيسيل ويقطع الماء ما عندوش مشكل ديال الماء ما حسيت بها. Tu as parlé de حاجه qui pour moi est importante. Il y a la surprise, il y a le documentaire, c'est-à-dire que tu sais pas vraiment اشنو غادي تسجل ولكن tu as parlé aussi du plan de travail qui pour moi est quelque chose de super important parce que c'est اشنا هي النية اللي كدير في خدمة. Comment le rapport, l'intention a changé entre ta première expérience et aujourd'hui? Je pense que c'est surtout par rapport à l'importance de l'écriture avant, pendant, après. Ce qu'on planifie, ce qui est établi dans شنو خصنا نسجلو فين خصنا نمشيو داكشي كامل كاين باين ياك ولكن من توصل في هذيك البلاصه في شي بلاصه ما عارفاش ou quoi que ce soit c'est très très probable que ça ne se passe pas comme prévu mais c'est pas grave parce que déjà on s'attend que ça se passe pas comme prévu et si ça se passe comme prévu on est prêt كاين كلشي. En fait, c'est aussi avoir la capacité de gérer l'entre-deux, tu vois, de gérer la planification et les choses qui sont déjà claires, tu vois, dans la construction de l'histoire, sans se fermer au terrain, aux opportunités que ça donne et aux surprises qui ressortent. Moi, c'est un des trucs que je préfère. Mais la préparation, les 4G قبل, est-ce qu'elle permet pas justement d'être plus à l'aise مع les surprises? Je pense que ouais, parce que c'est بحال عندك un filet de sécurité. You have a baseline. Mais après, l'إقامة, ça va être les surprises que tu rencontres, ça va être le serpent اللي شفنا في الماء مع دنيا ou le père شوف وانا شاده الميكرو هكا وكاين البرد ما بغيتش البرد يقيس الميكرو et je suis comme ça. Alors, il y a eu ce truc-là, Dial El-Masira. Ensuite, il y a eu Skoura, toujours. Fast forward, Mchiou Soldat Bison, si tu veux. Soldat Bison, Ashna Houa Soldat Bison. Soldat Bison, c'est un nom que tu as trouvé, qui vient de la traduction de Buffalo Soldier, de Bob Marley. Pourquoi Bob Marley? Mon père aimait beaucoup cette chanson. Attends, mais c'est quoi le podcast? Ouais, c'est vrai, pardon, I jumped ahead. Non, mais voilà, pardon. En gros, Soldat Bison, c'est un podcast documentaire où j'essaye de retrouver la mémoire que j'ai perdue de mon papa. Parce que كاين واحد النهار كنت هضرت مع هشام حذيفة. هشام حذيفة اللي هو صحفي ou éditeur ديال la maison d'édition en toutes lettres. C'est ça. On s'était rencontrés pendant que je faisais mon court-métrage على الدراري dans la tête d'un voleur et après on a gardé le contact وكان تيعاود ليا على واحد الخدمة تيدير في واحد البلاصه بالضبط في المغرب وبابا جاي من هذيك البلاصه et il essayait d'avoir enfin il me posait des questions tu vois واش هادي وهادي يهضر معايا وتنقول ناري ما عارفه والو ما عقلت على والو اللي تيقول لي بابا اللي كان تيقول لي بابا لا مي je sais pas وقطعت معاه وبديت j'étais là-bas. Et toi, tu arrives là. Ça va, Yasmine? Ouais, ça va. Très bien. Et on a discuté. J'essayais vraiment de me remémorer des trucs que mon père me disait. Et it was like a blank. C'est vraiment, presque rien, tu vois.
Ce besoin de me rappeler, je me rends compte d'abord avec du recul que c'était ma manière de faire mon deuil, tu vois. Genre, c'était une excuse pour pouvoir parler de mon père, une excuse pour pouvoir parler avec mon père, parce que c'est comme ça que j'avais écrit le texte. Et pour moi, le fait de parler, le fait d'extérioriser, c'était quelque chose qui était primordial pour gérer ça. Parce que Damon, comme je parlais du décès de mon père et comment je le ressentais au Dakshi, mais Chouïa. tu vois, genre c'était vraiment au compte-gouttes. Et il y avait des chansons qui venaient, qui me faisaient chialer, mais comme pas possible. Et là, je les écoute et je danse. Du coup, c'est mignon, tu vois, ça me fait du bien. Et oui, le processus de recherche, tous les appels que j'ai passés avec des gens qui connaissaient, ses potes, des numéros que j'ai trouvés dans des carnets, dans ses archives, ses archives en tant que telles. Tout ça, c'était des manières de parler de mon père et avec mon père, en fait. Mais Hachi, tu dis que c'est une manière de faire le deuil, que c'est quelque chose il y avait avec le besoin d'extérioriser. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens dès le départ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient en cours de route, ou c'est une fois que tu as finalisé ça que maintenant le recul, C'est complètement en finalisant. Ah ouais, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti en cours de route du tout. Pour moi, j'étais en mode recherche, en mode investigation. Je dois trouver des réponses à des questions précises pour que tout soit, tu vois, منظم dans ma tête et dans mon travail. Mais c'est vraiment à la fin, je me suis rendu compte qu'en fait, waouh, j'ai pas besoin de tout savoir, j'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses que je veux avoir. Le plus important, c'est de penser à lui et de parler de lui. Surtout que c'est quelque chose qu'il aurait vraiment adoré. J'ai pas du tout commencé ce travail en me disant c'est un process de deuil. Pour moi, c'était une recherche. C'était un peu comme une investigation dans ma mémoire et dans un passé que je voulais retrouver de ce que me disait mon père. À quel point جاتك صعيبة، باسكو انا حضرت كاع لي زيتاب ديال هاد الخدمة هادي. اي جو سي كو مثلا ملي كندويو مع الناس اللي ملي كيجي شي واحد كيبغي يدير ان بودكاست documentaire. En fait, souvent, le premier podcast traite de l'intime. أول podcast اللي باغي دير باغي تخرج شي حاجة عندك tout ça. Et الناس ما كيبغيوش يكتبوا. Non, je dis pas ça pour toi. Je sais. Ça me rappelle des souvenirs. الناس ما كيبغيوش يكتبوا, alors que c'est souvent la première manière d'aborder le truc. À quel point ça a été compliqué pour toi d'écrire? Parce que la technique عندك, c'est-à-dire تسجلي كتعرفي تسجلي, تسولي الناس كتعرفي تسولي الناس, داسرة ما عندك حتى شي مشكل انك تعيطي للناس في التليفون, كتعرفيهم ما كتعرفيهمش, كتشديهم ساعة ونص في التليفون, ما كاين حتى شي مشكل. ولكن وصلنا لديك لا فاز اللي كنقول لك واقيلا خاصك تكتبي, ساشون كو النهار الاول كنقول لك واقيلا خاصك تكتبي. لا 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 لا, علاش ما بغيتيش تكتبي؟ Et à quel point ça a été difficile d'écrire? Ah, c'était compliqué. D'un côté, c'est le côté émotif derrière l'écriture, où ça fait peur, où tu es là, qu'est-ce que je vais écrire, comment je vais l'écrire. Et aussi, quand j'écrivais, j'avais vraiment l'impression d'écrire de la merde. Je supprime. Je supprime. Mais... Pardon. ولكن est-ce que c'est pas lié au fait أنك à la base دابا كتكتبي بزاف. Ouais. À la base ما مولفاش تكتبي. Ouais. انا كتجيني الكتابه بحال كل شيء, صادير الا جيت غدا بغيت ندير الموسيقى, جي كالكو نوسيون دو باغ اكزومبل, كل شيء كان كيقرا الموسيقى شويه ديال السولفاج ماشا, tout le monde serait en mesure de pianoter شي حاجه ou تكتب شي حاجه, ولكن ما كديرهاش. C'est pas bien, mais à force de faire tous les jours, ça devient naturel et ça devient un truc. Oui, c'est ça. Et en fait, j'écris des trucs très particuliers comme c'est encore une fois, c'est un lien avec de l'horreur, c'est des trucs qui qui sont pas intimes, c'est pas, tu vois, ça va un peu, en fait c'est très différent, mais j'ai jamais considéré ça comme de l'écriture, tu vois, c'est بحال شد الستون مع راسي. Ouais,
Mais tu vois, de base, quand j'ai essayé d'écrire pour Soldat Bison, et j'essayais d'écrire sérieusement, entre guillemets, j'ai vraiment eu l'impression que j'écrivais de la merde et que je savais pas écrire, que je savais pas construire de phrases, que c'était trop générique, après trop précis. Tout ça aussi bien lié avec le syndrome de l'imposteur et de peur aussi de décevoir, de te décevoir, tu vois, de t'envoyer un truc. Là, je sais, أنا حمارة. أنا مالي. This is a me issue. This is a me thing. Mais le déclic qu'il y a eu avec l'écriture, tu m'as dit de m'adresser à mon père, de lui parler, quoi, de lui écrire des lettres. Et ça a tout changé. Parce que j'y suis vraiment allée en mode écriture automatique. Et je disais tout ce que je voulais dire à mon papa. Je salut papa, ça va? Et maintenant, c'est une habitude, les baqa معايا الآن. Comme j'écris des trucs, j'écris des dossiers pour des appels à projets ou là, je sais pas quoi. Salut papa, ça va? Alors tu sais, il y a cet appel. Et c'est ça. Moi, je veux faire ça. Ou après, je change. Mais mon début, c'est toujours salut papa. Ou bien salut, ça va? Ça fait longtemps. Et je finis avec un je t'aime. Soldat Bison, ça a fait le phénomène un peu particulier, comme souvent en fait quand les choses viennent du cœur, c'est que Nask Chboulik. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Ah, si j'ai reçu tellement de messages, mais des trucs hyper mignons, comme les gens se livraient vraiment. Et je lisais ça, je suis là, mais waouh, comme je suis hyper honorée que tu te sentes assez à l'aise pour partager ce genre de choses avec moi. Et ça m'a grave rassurée d'avoir été aussi vulnérable, tu vois, en public, entre guillemets, de voir que les gens s'autorisaient cette vulnérabilité en me parlant. Je ne m'attendais pas à autant de vulnérabilité de gens que certes je connais, mais il y en avait d'autres que je ne connais pas. C'était très mignon. كنا درنا واحد ليكوت بوبليك ديال سولدا بيزون قبل ما يخرج وكان واحد السؤال اللي عجبني parce que c'était quelque chose dont on avait beaucoup parlé, c'est quand tu fais un truc intime بحال هكا انت عندك جوج خوت الوالده مازال كاينه ton papa est décédé et donc du coup t'es pas toute seule dans cette histoire. Comment on fait pour gérer ça? On le gère difficilement. Il faut toujours jauger. En fait, je parlais pas que de mon intimité. Je suis très vulnérable et je parle beaucoup de mon ressenti, mais c'est aussi l'intimité de ma famille. Si je prends ma mère, par exemple, elle a jamais voulu écouter Soldat Bison. Spoiler, elle l'a écouté à un moment donné, elle l'a même écouté 2 fois. Elle a même laissé un message très mignon sur YouTube. Ouais, elle est trop mignonne, ma mère. Mais quand j'étais en train d'enregistrer, surtout quand j'étais en train de monter, je lui disais exactement tout ce qui était présent. Donc là, voilà, نهضر على هادي t'es sûr ماما عافاك نقدر ندخل مين عايرتيني قلتي لي قودي pardon جمعي هادشي كاينه في البودكاست. Ah ouais, قودي جمعي لي هادشي. C'est marrant, tu vois. Et du coup, j'étais très, très transparente, particulièrement avec ma maman, par rapport à ça, parce que je parle beaucoup de ma mère. Et même dans les archives, il y avait plein de trucs sur ma mère. Et c'était la personne qui, pour moi, devait vraiment savoir dans les détails qu'est-ce qui sera présent, sans rentrer dans le outre-détail. Dans l'intime. Ouais, c'est ça. J'étais très rassurée par rapport à ma mère. Mais j'ai toujours été stressée pour mes frères. C'était vraiment un stress de savoir s'ils vont l'écouter, quand est-ce qu'ils vont l'écouter, qu'est-ce qu'ils vont dire après l'avoir écouté. Et en fait, c'est normal de stresser pour ce genre de choses, même si vraiment je m'étais assurée d'être la plus transparente possible, tu vois, dans mon process. Et à la fin, tout le monde est content, tu sais, il n'y a pas... Au contraire. Le truc ديال وصلتي للخر en fait. Une fois que هادشي سال, je parle du process. Oui. Quand tu es en train de travailler ça, quand tu es en train de faire tes enregistrements, de choisir tes rushs, tout ça, comment on fait? Comment on trouve l'équilibre? شنو نقدر نقول شنو ما نقدرش نقول? C'est en brisant l'équilibre et quand tu te rends compte que tu vas trop loin, où tu arrives à jauger c'est quoi le juste milieu. Je me rappelle de moments où je suis allée trop loin.
Je suis allée trop loin dans les enregistrements avec ma mère. Ça aussi, Brit Nahder, Ouais. si tu veux, Oui, bien. oui, bien sûr. ولا واحد لو مومون اللي تف تسجل هذا المشكل ديال البودكاست de manière générale. On travaille dans le podcast tous les jours, dans le travail documentaire. Et au bout d'un moment, on a l'impression que tout est un sujet. Oui. Et on essaye de créer des moments aussi. كتغش بلا ما تحس بها ولكن كتغش كتولي ديما جابت الميكرو quelles que soient les conditions, quel que soit le degré d'intimité, quel que soit le machin. إمتى كتقول ما غاديش نسجل وإمتى كتقول سجلت بزاف. Il y a un moment où je me suis rendu compte que سجلت بزاف et que j'aurais pas dû enregistrer du tout. Une fois que j'ai réécouté certaines parties, j'étais là, Yasmine. Who are you? c'est vraiment désolée, mais c'est un move de connasse un peu de faire ça. Non, et j'ai tout supprimé parce que c'est pas possible. Tu vois, c'est pas. En fait, sur le moment, t'as vraiment envie de bien faire. T'es juste excité. J'adore le son. J'adore bosser avec ça. J'adore enregistrer. Je pense déjà à la timeline quand j'enregistre, tu vois. Mais had l'excitation de base. Sur le coup, c'est agréable parce que t'es motivé et tout. Mais après, quand tu prends du recul et que tu rentres au studio ou chez toi et tu réécoutes des trucs, c'est là. C'est allé. En fait, c'est même pas c'est aller trop loin parce que ça allait nulle part. Mais Mais je me suis permis de faire un truc que je n'aurais pas dû faire. Exactement. C'est vraiment se permettre de faire quelque chose, de faire un truc. Et c'est quand tu te rends compte que tu t'es permis de faire des choses que tu ne devais pas faire, que tu ne les fais plus. Tu vois. Personnellement, c'est en faisant des erreurs par rapport à ça que j'ai réussi à trouver l'équilibre et aussi de prendre des pauses un peu et de prendre du recul. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose les pramac après Soldat Bison, c'est-à-dire sur d'autres aujourd'hui si je te dis j'en sais rien, fais un sujet où toi tu as envie de faire tel sujet ou tel sujet, est-ce que c'est des réflexes qui restent? Oui. Parce qu'on travaille avec des gens, on travaille avec des humains et les personnes les plus importantes, c'est les personnes qui te donnent leur voix. Et tu ne veux pas dénaturer ça, tu veux jamais dénaturer ça. Et le micro qui te ça. Le micro t'itne ça très facilement. Mais c'est aussi un peu un souci que t'itne ça. Parce que tu peux avoir... Trop. Trop. C'est comme avec le truc tout bête que je vous ai toujours dit. Mais je qui coupe. Mais ça, c'est une habitude que tu as créée en moi. Si quelqu'un est en train de pleurer, on coupe. Ça, c'est arrivé plusieurs fois dans des productions Les Bonnes Ondes et j'arrête. Je vais pas continuer à... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qui se passe dans la voix est beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui s'effondre et qui s'effondre dans un moment de confiance en fait. Ouais. Oui. C'est comme utiliser quelqu'un qui pleure comme ça. C'est un peu comme dans les films américains où tu mets les violons avec quelqu'un, tu vois, genre, sois triste, be sad now, cry. Soldat Bison, douine elle est. Ouais. Ndoué, là, ta première expérience de formation. J'ai dit le house. Ouais, c'est vrai. En tant que formatrice. Oui, c'était trop bien. Pour faire un travail مع 8 ديال les jeunes, 8. Oui. 8 ديال les jeunes اللي ما عمرهم ما خدموا البودكاست rien du tout. وخاصكم ديروا ان سوجي كل واحد منين جاي كل وحده منين جايه كل واحد والباك جراوند ديالو وخاصكم ديروا ان سوجي انصامبل على شنو سميتو الزلزال اللي ضرب الحوز encore une fois en évitant de tomber في لو سensationnalisme ou في نسجلوا الناس كيبكيو وداك الشيء كامل. Comment on se débrouille? Oh. C'était vraiment un des trucs les plus jolis auxquels j'ai participé. Déjà, l'équipe était juste... C'est dans le cadre de Campart, l'UNICEF Maroc ou Fondation Hiba. C'est ça. En gros, il y avait 3 ateliers. Il y avait l'atelier podcast, l'atelier art visuel et l'atelier théâtre. Les jeunes, ils étaient... ce qui était super, c'est qu'ils venaient vraiment de partout. Comme déjà dans la sélection des jeunes qu'on a faite, il y avait la moitié qui venait de zones sévèrement touchées par le séisme et l'autre moitié qui venait de partout au Maghreb. Et du coup, c'était très éclectique.
en gros, ce qu'on a fait, c'était comme un petit voyage de ce groupe de jeunes dans Fsti Fatma, où on allait découvrir les habitants, on allait parler avec les habitants par rapport à Zenzal Litra ou Kifash Ashouh. Et encore une fois, la surprise documentaire, j'appelina Fatima. وفاطمه كانت خدامه في المدرسه فين كنا في الحوز هضرنا معاها مشينا لدارها elle était absolument incroyable هضرنا مع بزاف ديال الناس هنا qui avait beaucoup de rush pour sélectionner les rushs معاهم c'était vraiment un exercice mais là le fait qu'il y ait beaucoup de rush c'est ce qui تمرنوا il y a des exercices خاصهم يخرجوا ياخذوا le son et عاد on voit شنو هما les sons اللي مزيانين ونختاروا في les sons اللي كاينين et surtout à la fin quand tu fais écouter un son t'es là لا ياسمين هذا il est saturé ما نقدروش نستعملوه لا c'est vrai ما نقدروش نستعملوه mais c'est bien que tu mais en vrai pour avoir fait le mix de ce truc les sons étaient géniaux il y avait مشكل واحد mais les voitures في les voitures parce que دويتو مع هاد السيد اللي كان غارديان ديال الطوموبيلات دونك خدمته هي في الزنقه في ان اندروا اللي كيدوزو فيه لي كاميون والطوموبيلات دونك c'est le seul souci qu'il y avait quoi. Ils étaient très très attentifs ou c'est aussi on a créé une jolie cohésion بيناتنا ما دائما كنت نقول لهم هادو كاينين 8 ديال المخرجين في هذا البودكاست وصعيبه t'as 8 personnes et t'as 4 ordi. Ouais, mais bon, c'est aussi avec le moment, au final, tu es là aussi un peu pour décider. Oui. C'est démocratique, c'est collégial, c'est tout ça. C'est ça. Mais à un moment où il faut... C'est ce qui se passait, ouais. Mais je pense aussi que كان عندي الزهر على الدراري اللي كانوا معنا parce que ils ont vraiment joué le jeu. Il y a eu beaucoup de discussions et je laissais continuellement la porte ouverte à la discussion. Mais il y a eu des choses qui avaient dû être tranchées, que ce soit par rapport à la qualité du son ou à la pertinence dans le rythme ou à l'espacement des voix. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec eux, l'importance d'instaurer un rythme dans une histoire, dans la construction sonore. Et c'est quelque chose, les prats ma'ahum, comme l'importance de donner des espaces, l'importance d'inclure des ambiances. J'avais tout le temps quelqu'un qui me donnait des inputs comme ça. C'est surtout avec un temps on n'est pas resté ensemble 1 an tu vois c'était très 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 agréable ils étaient tellement contents d'écouter le produit final le truc le rythme pour quelqu'un qui vient de l'image comment t'as appris à instaurer un rythme peut-être c'est trop facile de dire ça, mais c'est plus tu le fais, plus tu comprends. C'est un peu un عينك ميزانك ولكن ودنك ميزانك. وما غاديش تعرف c'est quoi le barème ديال الميزان ديالك tant que t'as pas fait des trucs, t'as pas écouté des trucs, mais t'as surtout fait des trucs pour comprendre comment placer les choses et tout. Et discuter avec des gens بحالك, tu vois, pour qu'on déjà comprendre pourquoi est-ce qu'il y a besoin de rythme, pourquoi il y a besoin de ce rythme et pas un autre. Donc le rythme que tu vas lui instaurer تقدر تحيد جملة فين شي واحد كيقول شي حاجة le rythme que tu instaures le truc parce que tu donnes une intention. C'est ça. Mais ça vraiment pour moi c'est un truc que j'ai appris en faisant. C'est compliqué. Je vois pas ça, mais c'est علاش هكاك. Mais c'est ça, en fait c'est je dis que c'est compliqué parce que je saurais pas t'écrire une règle, tu vois, je saurais pas te dire plusieurs phrases intelligibles de il faut que ça soit comme ça parce que c'est comme ça parce que c'est comme ça. Non, tu fais ça parce que you felt like it. Comme on en a discuté il y a pas longtemps en plus de pourquoi est-ce que cet espace marche plus que cet espace. C'est parce que celui-là, il sonne mieux. Pourquoi ça sonne mieux. Il y a quand même une petite règle de base, c'est laisse respirer. Oui, c'est ça. Parce que généralement, quand tu peux dire, quand tu sais tout le monde. Ok, le même principe en docu, quoi, de breathing spaces,
que Noé Mendel m'avait appris. Je connais Noé Mendel, c'est une des deux encadrantes de Moroccan Stories. Pardon, Moroccan désolée. Stories. Moroccan Stories, c'est le programme où j'étais pour faire le court-métrage Dans la tête d'un voleur, qui est, du coup, Stories, c'est un programme du Scottish Documentary Institute, qui est géré par Noé Mendel, qui est venu au Maroc le faire en partenariat avec le FIDADOC et Hicham Fellah. Et du coup, on a fait... شنو هو الفيدادوك؟ Le FIDADOC, c'est le Festival international du documentaire d'Agadir. Et Noé Mendel a été un mentor très, très important pour moi dans la création de l'histoire documentaire. Bien sûr, c'était avec l'image, avec elle, mais c'est des trucs qui restent, comme les trucs que m'a dit Noé, ou là, les trucs que m'a dit Frédéric Pressman à Paris, ou là, les trucs que tu m'as dit toi, ou là, tu me dis encore. C'est quelque chose qui reste avec moi. Et pour moi, vous êtes genre les... ما بقيتش نقول لك والو. لا 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 c'est... انت اللي كتقول لي كتخوتي عليا دابا. Il y a eu donc le house. Je me suis perdue. Non, c'est pas grave. Il y a eu le house. Donc le documentaire est en ligne. On peut l'écouter soit تفرج فيه en version sous-titrée, C'est ça. soit l'écouter. هادي داري. هادي داري. Tigminou Eyad. Exactement. موراها بون يا بلان تروك فاست فورورد مشيتي لمارساي شهرين غبرتي علينا خليتينا انا وحمزه هنايا كندورو بحال جوج مسطين pour faire un travail sur la solitude. Pourquoi tu fais toujours des trucs qui sont flamarges? La marge? Ouais. Comment ça? كاين l'histoire ديال الشفاره. Ouais. كاين l'histoire ديال باباك. Il y a eu un moment اللي كان مشى فيه الحبس. Et منين كنتي كتخدمي في سولدا بيزون بدات هاد ليدي ديال لا سوليتود كدور لك في دماغك. C'est-à-dire qu'il y a eu 1000 envies différentes. كيفاش غادي نخدم هاد لو سوجي هذا بغيت نخدم هاد لو سوجي هذا. Il y a eu l'opportunité ديال واحد لا ريزيدونس في مارساي في la friche de la Belle de Mai. Donc j'étais شهرين pour travailler autour de la solitude. La curiosité, je la comprends. La marge, je la comprends moins, puisque je ne vais pas dire tous les sujets que tu me sors tous les jours. Il y a des choses qui des fois sont dangereuses, donc on va pas trop y aller tête baissée. Mais il y a quand même ce truc d'y aller toujours aller chercher un petit peu dans la marge, dans les retranchements. C'est-à-dire que ça fait un moment que je te connais, tu es quelqu'un de très gai, tout le temps de bonne humeur, tout ça, machin, mais les trucs un peu sombres, Nas, t'intéressent. Oui. C'est mon équilibre, je suis un vampire. C'est un peu ça, tu vois. Parce que vraiment, j'aime beaucoup... Je sais pas, vraiment, c'est pas quelque chose que j'ai conscientisé un peu. Je sais que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. J'aime bien, c'est bizarre à dire, mais j'aime bien la noirceur. J'aime bien حيت كاين كتوبه ديال البسيكولوجي كاتبينهم الناس تقدري تقرايهم وتشوفي لي زيتود اللي داروا. Mais non, en fait, je dis ça, j'en rigole parce que je sais pas si je peux le dire, on coupe au pire. Vas-y. Mora Marseille, quand même, منين رجعتي, ça faisait beaucoup. Ah, j'étais pas bien. Entre le podcast sur ton papa, où ça allait mieux quand même après, mais ça a été douloureux à faire. Il y a eu le house, qui, malgré l'aventure humaine exceptionnelle, le sujet مسهلش, et il fallait trouver comment en parler de la manière la plus... c'est pas agréable le mot, mais en tout cas, زعما ما طيحش الضيم على بنادم. ومن بعد مشيتي بوحدك pour travailler autour de la solitude. Et rencontrer des gens qui te parlent de cette notion de solitude. Donc ça a été quand même un moment dur. Oui. Le début d'année était compliqué, très compliqué. Et ouais, je me rappelle après le house, comme je t'avais dit, c'est bon Mehdi, moi je veux travailler que sur des papillons et des paillettes, comme un truc sur l'amour, si haja, tu vois. Mais je me retrouve toujours happée par des trucs comme ça. Et je voulais travailler sur la solitude. Après avoir fait Soldat Bison, parce que c'est vraiment un questionnement qui est venu en lisant les papiers de prison de papa et sa relation avec l'isolement et la solitude. Et je suis allée à Marseille, toute seule,
pour faire ce travail. Heureusement, j'étais avec des gens super, les gens de Chronique qui accueillaient la résidence, ou bien les gens qui étaient en résidence avec moi, ils étaient super cool. D'abord, le problème, Déjà, t'aimes pas travailler toute seule. en fait, ça, c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte en travaillant sur la solitude Bouhditi à Marseille. Comme j'étais vraiment dans un entre-soi, et plus je bossais, et plus je me rendais compte, mais je n'aime pas ça. J'aime pas bosser toute seule. J'adore échanger, j'adore travailler avec quelqu'un d'autre, et avec quelqu'un d'autre qui est aussi à l'aise avec la matière sonore ou bien le médium que j'utilise, tu vois. J'aurais adoré t'avoir ou la avoir Hamza pour qu'on puisse vraiment bosser sur ça ensemble, parce que c'était dur à gérer, tu vois, genre juste d'un point de vue physique, c'était compliqué parce que j'arrêtais pas de vadrouiller partout pour trouver des contacts, vu que je trouve personne dans la ville. Et j'étais exténuée continuellement. Psychologiquement, c'était intense parce que on m'a raconté des histoires compliquées, ou même juste la relation humaine et devoir créer ce lien avec autant de personnes que j'ai interviewées, c'est quelque chose que tu entretiens, tu vois. C'est pas Maradish. Je peux pas faire semblant vraiment, tu vois, dans ce genre de travail. Genre, juste pour avoir de la parole. Il faut vraiment un feeling. Ça, je m'en suis rendu compte vraiment en fait. Le travail, c'est le feeling, l'envie de partager. C'était le point de départ essentiel pour avoir des jolies interviews qui touchent mon sujet. Et j'en ai fait beaucoup. Je pense j'en ai fait genre 14 ou un truc comme ça, ou 3. Et il y en a une dizaine que j'ai gardé à la fin et qui sont dans le projet, qui est toujours en cours. Mais ouais, j'étais dans un mal-être, hein. J'étais pas bien. Et ça a duré quand je suis revenue de Marseille. Comme ça, il y a un isolement que je me suis auto-imposé, où je voulais parler à personne. Les seules personnes avec qui je parlais, c'était mes frères, toi, mes frères, ma mère. Tu vois, genre c'était... je réponds pas aux messages, Ah, il y a un truc qui s'est installé qui est pas, grave. qui est pas sain. Ça, c'est un mécanisme de défense aussi que j'ai de temps en temps. Ouais, je pense qu'on a tous le même, et en plus on est sursollicité en vérité, tu vois. Du coup, ça a révélé ça chez toi, mais qu'est-ce que tu en fais de ce truc aujourd'hui? Pas du projet, du fait que tu sais aujourd'hui que tu t'aimes pas travailler seul. Qu'est-ce que ça change dans ta manière d'aborder les choses à venir, ou les envies futures? Les envies futures, c'est de travailler avec des gens. Travailler en collaboration, j'adore ça. Je sais que je peux travailler seule et faire des trucs sympas, mais... Ouais, mais 3 jours, quoi. Voilà, tu vois, ça suffit. Après, quand tu travailles avec quelqu'un, déjà, tu as l'apport d'une autre vision, tu as les critiques de quelqu'un, tu vas pas continuellement t'auto-critiquer ou bien tear yourself apart des fois quand on n'a pas besoin, ou des fois tu as besoin de te critiquer et tu te critiques pas. Avoir le regard extérieur, c'est essentiel pour moi parce que ça élève le travail. Et la seule chose qui m'importe vraiment à la fin, c'est la qualité du produit, la qualité de la production, du produit, du podcast, du documentaire, whatever. Et c'est vraiment systématique. À chaque fois que je travaille avec des gens, ce qui en ressort est mieux. Du coup, pourquoi est-ce que je m'infligerais de me re-rentrer dans moi-même, d'essayer de... Non, tu vois, et ça me met je me mets des objectifs irréalisables, comme tu vois, même à Marseille, tu vois, j'étais non, il faut que je finisse, je suis venue là pour faire un truc, je dois finir maintenant. Mais ça va, si c'était que finir, ça allait, hein. Marseille, puis après il y a eu le retour à Casa, où c'était reprendre le travail en communauté. Tu as repris la main sur le projet Trap Darija, qui est un projet qu'on traîne depuis longtemps, qu'on fait avec David Ledouaré, qui a travaillé aussi sur Zenqa, qui raconte un peu son histoire d'amour avec Darija, ou كيفاش تعلم Darija. Ça, tu es arrivé sur un projet qui était déjà entamé, où il y avait déjà des choses. Comment tu prends ce projet après avoir passé autant de temps seul? Ouais, c'était super.
Alors, comme tu as dit, c'était un projet qui était déjà en cours. Il y avait des choses qui étaient déjà mises dans le logiciel de montage. Et là, je vais vraiment bifurquer montage, parce que le travail que j'ai fait dessus, c'était de la construction, c'était du montage. Et ce qui était super avec le projet qu'on m'a donné, tu vois, pour le retravailler, c'est qu'il y avait la matière et il y avait une idée de construction qui était déjà posée, tu vois, de suite logique. Et il y avait des intentions de montage qui étaient très intéressantes. Moi, ce que j'ai fait en retravaillant sur ça, je me suis vraiment éclatée à faire en sorte que ça soit le plus fluide possible, que la parole aussi soit la plus claire possible. Que les intentions soient plus marquées. Exactement. Ouais. Que les intentions soient plus marquées, que ça soit plus épuré, entre guillemets. Comme tu sais très bien, il faut supprimer beaucoup de choses quand on fait des montages. Et j'ai supprimé beaucoup de choses. Mais parce que il y avait un peu trop d'informations pour pas assez d'espace et de respiration. Et j'ai utilisé du contenu qui était enregistré, qui était supposé être du contenu, genre de la parole, comme respiration ou espace au moment de passer min fikra al fikra l'akhra. Mais c'était vraiment... Franchement, David m'a fait confiance, nous a fait confiance pour ça. Et pour après la restructuration que j'ai fait par la suite. Et il était hyper content du résultat final. Et c'était vraiment un jeu. Tu sais à quel point j'adore le montage. Et quand j'ai ouvert cette timeline et j'ai vu tout, j'étais là, the games begin. Pas renommé. Avec les tracks qui n'étaient pas bien organisés, tu vois, j'étais là, this is my time to shine. on va faire le tri là-dedans, on va tout renommer, on va tout bien classer. Ouais, c'était bien. C'était agréable. Dernier petit truc, là donc Traq Darija, c'est un truc qui va sortir, le petit documentaire en Tunisie tu vas voir Rouge, et là on tease un petit peu parce que je sais pas quand est-ce que sort ce numéro et je sais pas quand est-ce que vont sortir les trucs, sûrement avant décembre. Ouais. Tu vas bosser avec Hicham Hudayfa en toutes lettres pour augmenter le livre Migration Maroc l'impasse. Oui. Migration Maroc l'impasse. Comment ça se passe? Alors ça va. On est en train d'entamer le travail. On commence les enregistrements cette semaine. On est début mai. Quand je dis cette semaine, c'est début mai. Ouais. C'est vrai, temporalité. Écoute, je suis très 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 contente de faire ça. Déjà, Hicham, c'est quelqu'un que j'adore. En toutes lettres, c'est une structure que je respecte énormément. J'adore leurs écrits et je n'ai eu que des bonnes expériences avec des gens qui sortent de ça et sortent de cet endroit au travail là-bas. Pour des sujets aussi importants qu'ils traitent, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller un petit peu plus loin dans la diffusion de leurs propos, parce que pas tout le monde ne lit des livres, pas tout le monde est aussi intéressé à acheter un livre avec des sujets poignants, mais avoir l'opportunité d'attiser la curiosité du public par du contenu sonore qui est un petit peu plus digeste, pour passer à la lecture en détail du livre, ou l'inverse, tu vois, tu vois, on s'en fout, c'est juste que multiplier les manières de consommation. C'est aussi une manière de mettre un peu à jour certaines informations, oui, parce ça, que le kitab خرج 2019 شي حاجه بحال هكا. Là, on est je crois 2019, là on est en 2025. Et aussi, donc, si ça permet de mettre à jour quelques trucs, c'est cool. Et puis entendre la voix des gens aussi. Oui. Et tu couperas ça. Tu couperas ça. Je vais couper ça, mais je vais laisser cette partie où je dis que j'ai coupé ça. Thanks. Je me rétractais sur le fait, sur le truc que j'ai dit que de les rendre plus digestes, c'est pas les rendre plus digestes parce que les livres en toutes lettres sont déjà très digestes. Genre ils parlent de sujets très compliqués avec une manière très très facile à comprendre. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce qu'ils écrivent. Du coup, c'est pas du tout l'aspect digeste de la chose ou de la simplifier.
C'est vraiment la multiplication de médiums et pouvoir toucher un public varié, quoi. Tu vois, tu peux toucher des gens avec le son que tu toucheras pas avec les livres, quoi. Yasmine, merci d'avoir répondu à mes questions. Non, mais moi aussi, je vais te poser des questions. Non, c'est ça, ouais. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On mange quoi à midi? À midi, je sais pas du tout. J'ai rien ramené. Moi non plus. Salut maman. Salut maman. Attends, tu sais, Mehdi, tu sais pourquoi est-ce que les rois et les reines ils disent bonjour comme ça?